Depuis les années 2000, on assiste en Suisse à une montée des discours discriminatoires associés à l'appartenance ethnique et religieuse et à l'assignation raciale. En 2018, environ 15% de la population déclarait avoir subi des discriminations en raison de son appartenance religieuse. En 2019, 352 cas de discrimination ont été officiellement recensés. Et des milliers de manifestants et manifestantes sont descendus dans les rues en juin 2020 pour dénoncer le racisme en Suisse. Mais que sont exactement des préjugés, stéréotypes ou discriminations ? Le préjugé, c'est un ressenti qui a l'air d'être spontané, mais qui en fait est une construction d'idées reçues, d'ignorance et de contexte économique et social. Le stéréotype, c'est la généralisation d'une caractéristique, donc on efface toutes les particularités. Donc, la discrimination, c'est le rejet de l'autre, que ce soit par des mots, par des barrières psychologiques ou sociales, à cause de sa couleur, sa religion, son genre, et j'en passe. Comment la discrimination se manifeste-t-elle concrètement dans la vie quotidienne ? Alors la discrimination, ça se manifeste à l'infini, dans toutes les situations possibles et imaginables. Par exemple, à l'embauche, où on va entendre des choses comme « j'ai déjà engagé une personne noire, ça s'est mal passé, donc j'en embauche plus ». Essayez de remplacer personne noire par homme aux yeux bleus et vous comprendrez le problème. Et puis, mon Dieu, j'aurais tout un livre à raconter sur ça, donc je crois qu'on va s'arrêter là. Depuis 1995, la loi considère enfin les comportements de discrimination comme répréhensibles grâce à l'article 261 bis du Code pénal, appelé aussi norme antiracisme ou norme antidiscrimination. La norme pénale antidiscrimination interdit l'appel à la haine ou la discrimination publique d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de son assignation raciale, son appartenance ethnique ou son appartenance religieuse, d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine. La loi condamne aussi la propagation d'idéologies rabaissantes, la négation d'un génocide ou des inégalités de traitement basées sur l'appartenance, qu'elles soient exprimées par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou autre. Le 9 février 2020, les Suisses et Suissesses ont voté la modification du Code pénal pour étendre cette loi à la discrimination et l'incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle. Entre 1995 et 2019, 935 personnes ont porté plainte en Suisse pour discrimination. Dans la majorité des cas, le prévenu a été reconnu coupable. Limiter le racisme et les discriminations ne contrevient en aucun cas à la liberté d'expression. En quoi l'article 261 bis est-il complémentaire aux autres articles de loi déjà existants ? L'article 261 bis du Code pénal est complémentaire à l'article 8 de la Constitution fédérale qui interdit certes la discrimination raciale, mais dans les rapports avant tout entre l'État et l'individu. En tant que norme pénale, l'article 261 bis définit une série de comportements qui troublent l'ordre social et définit une peine pour ces infractions. Mais il faut aussi soigneusement le distinguer de l'article 260 du Code pénal qui réprime l'atteinte aux sentiments religieux, alors que les biens juridiques protégés par l'article 261 bis sont avant tout la dignité humaine et la paix publique. Qu'implique cette loi en Suisse par rapport à d'autres contextes nationaux ? Beaucoup de lois pénales antiracistes sont formulées en des termes similaires en Europe, mais leur interprétation dépend naturellement du contexte national et de la culture juridique de chaque pays. En Suisse, le défi que pose cette norme est principalement de réussir à s'appliquer dans la discrimination du quotidien et également de sévir contre les discours haineux qui sévissent sur les réseaux sociaux. L'article 261 bis du Code pénal est nécessaire à la construction d'un véritable espace public démocratique. Mais est-il suffisant ? Quelles sont les lacunes de la norme antidiscrimination dans son état actuel ? La norme pénale antiraciste se repose sur une définition assez restreinte de ce qu'est le racisme. Beaucoup de cas de racisme effectif ne sont pas pris en compte par la loi. Par exemple, quand une personne se fait traiter de singe parce qu'elle est noire. Un autre problème est la confiance et l'accès au droit. Beaucoup de personnes ne vont pas porter plainte parce qu'elles ont peur des institutions et pensent ou savent que le crime ne sera pas puni au final. En quoi peut-on parler de racisme structurel en Suisse ? Donc le racisme structurel est l'ensemble des pratiques sociales, économiques, juridiques, institutionnelles, culturelles qui discriminent des groupes par rapport à une majorité. En Suisse, le groupe majoritaire est défini par notamment sa blanchité
Et le racisme structurel s'est beaucoup fait sentir au travers des violences policières et du profilage racial. On a pu voir notamment l'assassinat, ou plutôt la mort après intervention policière de 3 hommes noirs entre 2016 et 2018, ce qui est très grave et que les mouvements antiracistes de ces derniers mois ont bien fait d'alerter en le mettant aussi en lien avec l'actualité internationale. La loi antidiscrimination est une véritable avancée vers une société plus juste. Mais elle ne remplace pas l'exigence de s'informer et de se former correctement. En plus des différents experts sur les discriminations comme celles et ceux que nous venons d'entendre, plusieurs organismes fournissent des informations fiables. En matière de diversité, et plus particulièrement de diversité religieuse, des connaissances sont nécessaires. Dialogue en route organise des visites guidées et des rencontres pour les écoles et le large public afin de faire découvrir la pluralité culturelle et religieuse de la Suisse. Des visites guidées au sein de lieux d'intérêt sont animées par de jeunes guides formés aux compétences didactiques et interculturelles. Des matériels pédagogiques et d'autres ressources numériques utiles sont disponibles en libre accès sur sa plateforme en ligne. Le CIC, ou Centre intercantonal d'information sur les croyances, est un centre de compétences neutres et scientifiques sur la diversité religieuse et spirituelle en Suisse romande et au Tessin. Le CIC déploie ses activités à travers 3 axes que sont un service d'information avec un guichet public, un pôle de recherche appliquée et un service de formation avec des cours sur des thèmes liés à la diversité. En fait, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont victimes de discrimination et qui ne portent pas plainte, qui se disent « oui, mais bon, la personne, elle voulait pas être méchante », etc., qui trouvent des excuses. Et je pense que vraiment, l'acceptation de soi, je pense que ça commence par là, l'acceptation de soi, pour ensuite s'assurer de connaître sa valeur à un point tel que quiconque qui vient nous dire quelque chose de discriminant, en fait, on laisse plus passer. Et je pense que voilà, ça commence par là. Au lieu d'essayer de demander constamment aux gens d'arrêter d'être discriminants, je pense qu'il est temps qu'on apprenne à s'aimer pour nous ne plus accepter ça.